Depuis 2013, quand Dumaret nous a repris, on s'était battu pour garder nos acquis et que GM laisse du pognon dans les caisses. Ce qui a été fait. Par contre, on a été repris à 1000 sous GM. Et en plus de ça, il y a 200 des camarades, des collègues de Steelcase qui nous ont rejoints, ce qui faisait 1200. Aujourd'hui, on n'est même pas 700 CDI dans l'usine. Alors vous avez vu tout le ménage qu'ils ont fait? On n'est même pas 700 CDI. Et par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est encore passé? Depuis 2013, à travers le CICE, notre argent à nous, là, nos impôts, Punch a bénéficié plus de 9 millions d'euros à travers le CICE. Pourquoi? Pour maintenir l'emploi, soi-disant, pour maintenir nos emplois. Résultat, ils ont encaissé de l'argent de l'État et résultat, on n'est même pas 700. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait cette direction? C'est la nouvelle mode maintenant. C'est la nouvelle mode maintenant. On fait des appels à l'intérim. Vous avez vu tous les intérimaires qui rentrent et qui ressortent. Vous le voyez aussi, les intérimaires. Et ça, c'est pas que Punch, c'est tous les patrons qui profitent parce que les gouvernements successifs leur donnent cette autorisation. Et ça, c'est honteux. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Rappelez-vous, à travers les formations, Punch a bénéficié plus de 1,4 million d'euros. Pourquoi? Pour maintenir l'emploi. Et résultat, on vire les salariés. Alors aujourd'hui, si on est là, c'est pour contester, pour dire on n'est pas d'accord. Certes, on n'est pas beaucoup, mais dans l'usine aussi, on n'est plus beaucoup. Certes, il faut construire ce rapport de force tous ensemble. On n'a pas d'autre choix. Si on reste seul, isolé, à nos postes de travail, c'est le patron qui va nous mener la guerre. Alors les excuses, quand on va reprendre le travail demain, il faudra aller voir nos collègues, c'est nous qui avons raison. Nous, on a raison parce qu'on a relevé la tête. Et il faut leur expliquer, parce que la direction attend qu'on soit divisé. Parce qu'une fois qu'on a divisé la direction, elle passe à l'attaque, vous l'avez vu. Regardez, congé forcé. Regardez, demain, nous convoque pour le chômage partiel. Chômage partiel payé à 70% brut du brut. Automatiquement, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences sur le congé. Il y aura des conséquences sur les primes. Il y aura des conséquences au niveau pognon. Il y aura des conséquences sur la retraite. Cette retraite-là, depuis maintenant plus de 62 jours, depuis le 5 décembre, des milliers de salariés se bagarrent pour une retraite. Pourquoi on se bagarre? Pourquoi vos élus sortent à chaque fois pour aller manifester dehors? Pourquoi quelques salariés étaient toujours avec nous? C'est pour défendre nos retraites à nous, à nos enfants, parce que ce que le gouvernement est en train de nous préparer, c'est une retraite de misère pour nous qui travaillons. Parce que qui d'entre nous reste jusqu'à la retraite? On est virés, tous. Regardez ce qui s'est passé à travers le PSE. Plan de licenciement. Comme chez Supra. Quand il parle du PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, c'est honteux, c'est pas un plan de sauvegarde de l'emploi. À la fin, il y a des suppressions d'emplois. Et regardez, à l'époque, on a dit que nous, on ne peut pas consigner des licenciements contraints. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 4 licenciements contraints. Certes, quelques camarades qui sont partis, les collègues qui sont partis, on ne peut pas leur vouloir. Ils ont fait droit à la retraite. On ne peut pas. Mais finalement, il y a 4 licenciements. 3 de l'ETC, des techniciens et des ingénieurs. Et un autre camarade, Juan Malek, qui est là. Lui, il n'a rien demandé. Lui, il n'est pas volontaire. Sauf que la direction veut sa peau. Elle veut sa peau depuis un certain temps. Et à travers lui, elle va attaquer d'autres lignes de la CGT et des salariés. Alors il ne faut pas qu'on laisse faire. Et toute la CGT se mobilisera pour défendre Malek. Parce que Malek, il n'a rien demandé. On n'est pas là pour Malek. Parce qu'il y a des copains qui disent qu'est-ce que vous avez fait pour les autres licenciements. Pour Ménat, on l'a foutu comme un malpropre dehors. On le défend jusqu'au bout, on ira avec lui. Pour tous les autres salariés que madame les appelle, les sanctionne. S'ils viennent nous voir, on les défend jusqu'au bout, jusqu'au tribunal. Mais de l'argent, ces gens-là, ils en ont de l'argent. Eux, ils ont de l'argent, ils sont des exécutants, ces gens-là. Ces gens-là, c'est des exécutants, ils sont payés pour ça, pour nous mener la vie dure à nous, tous les jours. Et ils essayent de nous diviser les uns les autres. Alors soyons solidaires entre nous. Il y a les MAO qui vont arriver, négociations obligatoires là. Les salaires là. Ça aussi, putain de merde, il y a de l'argent. 40 millions de profits. Monsieur Dumaret, notre actionnaire, en 2007-2008, 40 millions de profits. Une personne, quand il dort 24 heures sur 24, ils sont encaissés 1500 € net. 24 heures sur 24, les copains, samedi, dimanche. Et nous, qu'est-ce qu'on a, nous? Nous, on n'a que des divisions entre nous, on essaie de nous diviser. Donc les camarades, les copains, vous avez raison. On a raison
d'être là. Il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas baisser les bras. Moi je mets en garde la direction encore. On les met en garde la direction. Parce que nous on a raison. On n'est pas là pour casser notre outil de travail. Regardez, le chômage partiel, on n'est pas responsable. Nous, on n'est pas responsable. Pourquoi on devrait être payé à 70%? C'est pour ça que la direction doit revoir sa copie et nous payer plus. Voilà les copains et les copines, c'est tout ce que je voulais dire. Par contre, soyons motivés. C'est quelqu'un debout. Certes, on a des collègues autour de nous qui ne sont pas venus. Il ne faut pas les engueuler demain. Nous, on a raison. Nous, on a raison. Eux, ils sont résignés et c'est encore la peur. Mais il faut construire avec eux. On n'a pas le choix. Merci. Maintenant, je donne la parole à nos camarades de l'extérieur. Vous menez une lutte ici contre les licenciements. Et de l'autre côté, on se bat maintenant depuis le 5 décembre contre cette réforme des retraites. Il nous l'a dit, Haïdar, on a un salaire de misère dans les entreprises. On a des conditions de travail de misère dans les entreprises. Et en même temps, maintenant, on nous prévoit d'avoir une retraite de misère. Parce que la réalité de cette réforme-là, c'est pas d'avoir une égalité entre les salariés, mais c'est justement de faire en sorte qu'on travaille plus longtemps et on gagne moins. Donc derrière, l'objectif du gouvernement, c'est celui-là. Aujourd'hui, plus de 60% de la population est contre cette réforme. Et malgré ça, on essaye de passer en force. Et donc, depuis le 5 décembre, dans le département et dans toute la France, on se bagarre contre cette réforme des retraites. Parce qu'on n'en veut pas, parce qu'elle n'est pas bonne pour les salariés, pour le monde du travail. Voilà, donc la lutte doit continuer. Et moi je veux vous dire aujourd'hui au Punch, et je veux prendre un engagement là-dessus, l'union départementale a toujours été là pour le syndicat des Punch, et le CGT des Punch, et elle sera toujours là, et pour Malek et pour toutes les autres personnes qui sont concernées par ce plan. On ne vous laissera pas tomber, on continuera de mener la bagarre qu'il faut mener. Que les autres entreprises l'entendent bien. On se fait racheter par des financiers, un peu comme vous ici à Punch. Donc depuis, il a licencié 262 salariés. Vous allez dire c'est pas beaucoup, mais sauf qu'il en reste que 80 aujourd'hui. Donc on était plus de 300, presque 400 salariés, et aujourd'hui on est 80. Ils nous ont laissé crever, je pèse mes mots, mais ils nous ont vraiment laissé crever, ils n'ont pas du tout investi. Parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est un fonds de retournement. Leur spécialité, c'est d'acheter des boîtes qui vont mal, à l'euro symbolique, enfin bref, le minimum. Ils la retapent, ils font les PSE, ceci, cela, et la revendent 5 fois plus. Manque de peau, ça n'a pas marché avec Supra. Et maintenant qu'ils sont au bout du bout, voilà, ils laissent tomber. Ils ont laissé totalement faire la direction, enfin ce qu'ils voulaient pendant ces 8 années là qu'ils ont été présents. Et maintenant il dit ben voilà, on cesse les paiements, donc on est rendu au tribunal. Il cherche un repreneur, et ce repreneur, je passe encore les détails, mais en fait il y a une banque qui détient l'hypothèque du terrain, et le tribunal risque de choisir le repreneur qui reprend en fait le moins de salariés, c'est-à-dire 24 salariés. Donc demain, on risque de se retrouver à 24 salariés, et s'ils ne trouvent pas un accord encore avec cette banque, ça risque même d'être totalement liquidé, donc c'est mardi prochain. Donc on fait un appel aussi mardi prochain devant le tribunal de Saverne à 10h. Voilà, pour exprimer notre colère contre ces financiers là qui nous ont laissé crever. Ça rime, c'est triste à dire, mais bon. Voilà, on est passé par différents PSE. Donc effectivement, ce ne sont pas des plans de sauvegarde de l'emploi, c'est des plans de suppression d'emploi. Parce que voilà. Et en plus, il faut qu'on ferme notre gueule et qu'on parte avec 0 d'indemnité de licenciement, pas de cellule de reclassement, 1000 € de formation, parce que bon, voilà, ils ont un minimum d'humanité. C'est ironique bien sûr, parce que vous vous doutez bien qu'avec 1000 € on fait à peine 3-4 jours de formation, quoi. Voilà où on en est, on espère bien les faire bouger encore d'ici là, donc on appelle un maximum de monde, de la population, tout ça, qui peuvent être disponibles. Je sais que les copains de Punch nous ont tout le temps soutenus, ils étaient encore avec nous là, avant-hier, devant l'usine, autour d'un barbecue revendicatif. Et je sais qu'ils seront encore présents mardi prochain. Et voilà, on pourra terminer là-dessus. Il y en a ras-le-bol de ces financiers de merde qui ne pensent qu'au profit et rien pour les salariés. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait de nous des privilégiés? C'est ça la vraie question qu'il faut vous poser.
ou qu'il faut qu'on se pose, parce que dire les gens sont des privilégiés, mais encore faut-il connaître réellement quelle est la nature de leur soi-disant privilège. Le travail de nuit, on connaît, les conditions de travail dégradées, on connaît, la concurrence, la sous-traitance, les modifications de nos conventions collectives, les non-négociations et les non-avancées au niveau des salaires, comme vous, 365 jours dans l'année, 7 jours sur 7, des heures de nuit qui sont moins compensées que dans le privé, des dimanches qui sont moins compensés que dans le privé. Je veux dire, après, on a certes un régime de prévoyance et une retraite particulière, mais ce privilège, personne ne nous l'a donné. Et encore soit-il, il faut que ça soit pour un privilège. Nous, ce qu'on cherche à faire, si c'est vraiment un privilège, et la CGT cheminot, elle cherche à l'étendre, c'est que l'ensemble des travailleurs de la branche soient soumis à ce même régime. Seulement, ce régime-là, c'est comme le régime Alsace-Moselle, finalement. Ça aussi, c'est un privilège, certains diraient. On surcotise, les copains. Et c'est ces surcotisations-là qui nous amènent aussi ce qu'on peut avoir. Et les privilèges, tous les cheminots, on n'en a pas forcément, parce que la discrimination dans l'entreprise, on en a également. On a des salariés qui sont contractuels, qui eux ne sont pas aux mêmes dispositions que d'autres cheminots à statut. Donc finalement, la SNCF, c'est une grande entreprise avec énormément de discrimination, avec un dumping social qui vit comme chez vous dans la métallurgie, avec un patronat et un ministère derrière et un gouvernement qui a exactement les mêmes velléités, c'est de nous reprendre tout ce qu'on a, et tout ce qu'on a, on l'a gagné, on s'est battu pour l'avoir. Donc plutôt que de chercher à nourrir finalement ce que certains politiques ou dissidents cherchent à faire pour nous mettre les uns contre les autres, c'est si certains ont des avantages, des privilèges, ou peuvent vivre mieux, ou ont des meilleures dispositions, alors il faut se battre tous ensemble pour avoir les mêmes. Et c'est pour ça que la CGT cheminot, elle est aussi dans le mouvement avec l'ensemble des travailleurs du public, du privé, et tous les autres, pour qu'on obtienne tous les mêmes garanties sociales. Les privilèges des uns, eh ben, il faut que ça soit les privilèges de tout le monde. Mais attention aux termes de privilèges, parce que les vrais privilégiés, c'est ceux qui nourrissent sans appétit, sans arrêt, la même haine les uns envers les autres, qu'on peut avoir à tous se tirer dans les pattes, parce que quand on se tire sur les pattes, eh ben, c'est eux qui sont contents. Je veux dire, c'est pas ça le but. Et puis après, derrière, on peut en parler. Avant de parler de ces choses-là, des privilèges, encore faut-il les connaître. Les cheminots et à la CGT cheminot, on est ouvert à tous vous recevoir et à vous expliquer comment ça se passe réellement. Parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on vit. Et je peux vous garantir que les cheminots tels qu'ils vivent, ils vivent pas comme des privilégiés. Ça, je peux vous le garantir. On le voit encore dans cette lutte, on le voit encore sur leur salaire, sur leurs conditions et sur l'avenir. Parce que les privilèges, ils nous apportent quoi? Une entreprise qui perd entre 2500 à 3000 salariés par an, qui fait vivre la sous-traitance à fond les ballons, comme chez vous, qui fait des travailleurs précaires avec des intérimaires, comme chez vous, qui eux n'ont pas les mêmes avantages. C'est ça la réalité. Donc il faut qu'on échange ensemble, qu'on partage ensemble, qu'on nourrisse nos réflexions et surtout qu'on se corrige les uns les autres. Ne faisons pas la publicité des médiocres qui sont ceux qui cherchent à nous diviser les uns les autres. Travaillons ensemble et ensemble pour obtenir les mêmes avancées. Si on en a des bonnes chez vous, chez nous, eh ben on est prêt à les obtenir pour vous également les copains. C'est ça le sens de notre lutte.